Salut à tous, c'est Banque de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du 5e jour du séminaire et donc de la 6e vidéo que je vous fais sur ce NLP in the Sun 2018 avec Grindr. Autant vous dire, on n'a pas fait grand-chose de la journée. Je pense que c'est quelque chose qui est quand même assez frappant, assez marquant, de se dire que après 5 jours concrètement de séminaire, on a l'impression d'être baladé et surtout de ne plus avoir d'informations palpables, utiles et utilisables à partir du moment où Grindr ne fait que rester sur sa logique de confusion et de structure confusionnante, c'est-à-dire répondre à l'ensemble des questions dans un ordre donc divers, on ne sait pas ce qui va être posé comme question, ce qui nous met nous dans un état de confusion complet, puisqu'on passe d'un terme souvent assez primaire du type est-ce que je peux faire des sessions sur mes amis et mes parents ou est-ce que c'est dangereux, ce qui est quand même le b.a.-ba ou en tout cas des questions très basiques si on est dans ce domaine-là, à savoir, et je pense que ça c'est une erreur du groupe de mélanger tout le monde. Il y a trop de néophytes, il y a trop de personnes qui n'ont jamais pratiqué, qui ne sont pas coachs, qui n'ont jamais fait de PNL avant, qui ont juste fait les 5 jours de PNL de Skill Core avec Michael Carroll précédemment. Sinon, ils n'ont aucun recul. Donc, on a des questions de débutants à longueur de temps et des réponses de Grindr qui sont confusionnantes du type, un moment, il y a quelqu'un qui demandait la différence entre qui pouvait faire entre la pensée et je crois un état. Et Grindr a commencé à raconter une histoire pendant 5 minutes ou 7 minutes, hyper confusionnante, aux conclusions, on n'y captait rien et que la réponse, bah, de toute façon, qu'importe ce qu'elle ait été, c'est dur pour le questionneur de dire non, j'ai rien capté, tu peux recommencer. Donc il répond pas vraiment et quand il y a des questions qui sont intéressantes, il, il les élude d'une manière ou d'une autre, notamment par la confusion. Donc, on est arrivé ce matin, il a répondu à des questions, il a demandé quelques feedbacks par rapport à des exercices et il a enchaîné les questions. Il ne prend même plus l'effort de nous mettre en transe. Je pense qu'il est fatigué très clairement, hein, qu'il n'a pas forcément la pêche et que derrière ça se ressent dans le séminaire. D'autre part, je pense que vu il structure pas nécessairement son cours, bah lui-même sait pas trop où il va. Il sait qu'il a des exercices types à nous donner, et je pense qu'on va finir demain avec ces exercices types. Il doit en rester une, hein, qui doit être le Croydon Ball, je crois. Quoique, là, on n'a pas fait Incursion. Ah si, je crois. Ouais, bon, faudrait voir. State Walking, Peripheral Vision Ball, et après, c'est tout. Le reste, on l'a à peu près fait. Et peut-être Alpha. Non, Croydon Ball Game. Alors, est-ce que on va en voir demain et après-demain avec Michael Carroll? Je ne sais pas. Par contre, aujourd'hui, on a fait 2 exercices. Et le premier, il lui est venu comme ça, comme une révélation. Et il répondait à des questions, puis d'un coup, il dit, mais attendez, vous savez ce qu'on va faire? On va faire un tag team coaching. Qu'est-ce que le tag team coaching? Ça a été de mettre par groupe de 4, 2 coachs qui se relaient, un observateur et un coaché. Et en gros, un coach commence à travailler. Le coaché fait le coaché chiant, donc il trouve tout plein d'évitements, etc. Et on se relaie entre coachs pour orienter, trouver des solutions et entraîner le partenaire vers un mieux-être. Donc ça, c'est ce qu'on a fait ce matin et jusqu'à la pause de midi. Donc ça nous a pris presque, je pense, 1h30 sur un cours de 3 heures et donc 1h15 de questions parce que je crois que Grindr ce matin est arrivé après une vidéo.
À savoir que là, ils nous mettent des vidéos de Carmen Sinclair. Et c'est chiant, quoi. Bon, de regarder des vidéos, on a YouTube pour ça, où on prend des séminaires en ligne. On va pas en, en classe pour regarder des vidéos. C'est le même problème que j'ai eu chez, chez Calbanian, où je trouve que c'est foutage de gueule de nous faire regarder des vidéos. Envoyez-les nous et ne nous emmerdez pas à nous faire perdre du temps de présentiel avec des vidéos. C'est mon point de vue. On revient l'après-midi, question sur l'exercice du matin, et puis enchaînement sur un autre exercice. Autre exercice qui va être basé sur Puppet Master, et pas Master of Puppet de Metallica, qui prend un coach qui va manipuler le premier coach en lui donnant des infos type pose-lui telle question, fais-le mettre comme ça, synchronise-toi comme ça, etc. Un coaché qui va lui faire en sorte d'emmerder un peu le coach et un observateur. L'idée de l'exercice est intéressant, pas forcément bien mené. Là, la chance qu'on a eue, c'est que dans notre groupe, on a eu un mentor qui était bon, qui nous a donné de très bonnes réflexions, qui a vraiment partagé de l'expérience, fait des feedbacks intéressants, qui a recadré des choses qui nous avaient été dites par d'autres mentors, qui nous a dit mais non, c'était pas ça. Et c'est là où on se rend compte de la mauvaise organisation, ou en tout cas la mauvaise formation des mentors. N'oubliez pas, les mentors ici sont des personnes qui suivent le cursus de 3 semaines de NLP Trainer de chez Grindr. Et très clairement, certains sont incompétents et donnent de mauvaises indications à nous apprenants parce qu'ils ne maîtrisent pas mieux que nous les exercices vu qu'ils ne les ont jamais faits ou ils les ont faits comme nous l'année dernière et ça se trouve ils ne les ont jamais travaillés en cabinet pendant l'année. Donc il y a un delta qui est énorme et c'est là où on voit l'importance des personnes qui doivent accompagner les groupes et ça je pense que les grandes organisations chez nous en France on a souvent une attention qui est portée là-dessus, parfois pas assez. Je pense que c'est vraiment un cœur hyper important, avoir des mentors, des coachs qui peuvent aller dans des groupes et qui connaissent sur le bout des doigts la technique qu'ils la font et qui l'ont fait X fois et qui peuvent te dire ouais non tu peux le modifier pour ça, ça il faut pas parce que c'est vraiment la clé du système. Là c'est pas le cas, les gars se contredisent, confusionnent les apprenants. N'oubliez pas que les apprenants à la fin de la semaine, dimanche, vont avoir un examen. Jugé par qui? Par ces 10 mentors qui eux-mêmes ne maîtrisent pas. Donc, ça, c'est quand même un peu problématique. Donc après, on est revenu de cet exercice-là. Questions, réponses. Vraiment, quand je vous dis que les questions-réponses sont pas forcément hyper élevées, c'est marquant. En ratifiant, parce que n'oubliez pas, hein, le principe du système, les clés du système, des skills qu'il faut avoir, des compétences, manipulation, ratification. Cœur du système New Code, performance states, donc high performance state, notion de troisième position, c'est-à-dire dissociation de nous-mêmes par rapport à la problématique où on se voit, et le dit contexte. Voilà, ça c'est le cœur du New Code. Et après, les jeux vont permettre simplement de faire élever l'état émotionnel, changer de l'état émotionnel négatif pour prendre un état émotionnel puissant, positif, pour pouvoir gérer le contexte problématique. Grinder a bien précisé que cet état émotionnel est un état qui permet simplement d'être bien par rapport à cette situation précise qu'on est en train de travailler. En gros, le cœur de l'activité qui est mise en place, je le répète parce que je pense que c'est vraiment là, on est sur le cœur de son boulot, ça se passe par de la confusion-saturation psychophysique, d'où tous les exercices qu'on fait, afin de permettre de mettre en transe. Et après, de cette transe, avec suggestion positive, au moment où il y aura un rapprochement vers la zone d'inconfort, la situation inconfortable, il y aura un trigger, une gâchette
qui va automatiquement remettre en action la transe, donc l'état positif. Très sincèrement, pour avoir testé sur des choses qui sont assez proches en hypnose et en PNL et dans d'autres systèmes, ce type de logique-là, ça ne marche pas ou ça marche qu'un temps donné. Et lui part du principe que si on bosse sur quelque chose, ça va couler sur le reste. Si on bosse sur même un élément, un contexte précis, si on le gère, tout ce qui s'y rattache vont être apaisés, calmés, sauvés. Et on sait que c'est pas parce qu'on enlève une problématique que ça va automatiquement faire tomber les autres dominos. Ça fonctionne pas comme ça. Parfois, ça le fait. Ça reste rare. Et si on compte sur ça, et surtout si on apprend des jeunes coachs à dire, bah voilà, quand tu vas faire ça, ça va fonctionner sur tout. Le jour où les gars vont revenir à dire, mais ça n'a pas marché ou ça ne marche plus, comment ils vont réagir? Et ça, à aucun moment, il y a et si ça marche pas? Parce que la manière d'éluder les questions clés, importantes et intéressantes, c'est de simplement dire expérimente, teste et tu verras. Quand à un moment un Brésilien a demandé, là il me faut vraiment, c'est vital pour moi de comprendre la différence entre Classic Code et New Code. Il lui demande, est-ce que tu fais du Classic Code? Il dit oui. Et bien il dit, fais du New Code et tu verras la différence que ça apporte. Quand je pense sincèrement qu'il se fout de notre gueule, et Bendler se fout aussi de notre gueule, hein. Lui, c'est encore plus marquant, c'est-à-dire que Bendler ne nous répond pas et nous en sucre. Lui, il ramène tout à bah, fais ton expérience. Et après, les gens arrivent à ressortir parfois à dire oui, c'est vrai, j'ai pas encore assez expérimenté. Oui, mais quand tu auras expérimenté, tu vas pas redemander à Grinder vu qu'il sera plus là. Donc, on a quelque chose qui est un peu dissonant. De façon générale, on reste sur cette espèce de mouvement qu'on a depuis hier, c'est-à-dire depuis 2 jours. On n'apprend pas grand-chose. Demain, logiquement, c'est le dernier jour de Grindr. On sent qu'il est saturé. Donc, effectivement, si Carmen devait faire entre les deux, que ça devait switcher, c'est clair qu'il doit être fatigué. Nous, en tant qu'apprenants, en tout cas moi, hein, parce que je ne peux pas généraliser pour tout le monde, mais déçu, saoulé, parce que vraiment, tu te dis, attends, je suis où là? Et bah, en attente de plus grand chose parce que globalement on a vu le New Code. Ah oui, chose intéressante, Ben, tu disais à un moment dans un de tes commentaires YouTube, tu disais le no nothing state, donc l'état de non connaissance qu'il a abordé une fois. Aujourd'hui, il le réaborde, il en parle une fois et il dit, comme on en a déjà beaucoup parlé, je ne vais pas revenir dessus. Il ne nous en a pas parlé. Ou s'il en a parlé, c'est peut-être pendant des pauses avec des gens, mais il ne nous en a pas parlé en classe. Ce qui est génial, c'est qu'en faisant ça, il crée un faux souvenir. Et vu qu'on est en phase de confusion tous, parce que tout se base sur de la confusion, on peut se poser la question de se dire, ouais, mais peut-être que j'ai pas bien écouté et qu'il en a parlé plusieurs fois et que j'ai pas écouté. Seulement, je suis pas le seul à ne pas avoir entendu qu'il nous en a pas parlé. Donc s'il y a plusieurs personnes qui s'en rendent compte, c'est que on nous en a réellement pas parlé. Et ça, c'est un petit peu chiant. Où, certes, cet état, c'est pas quelque chose de particulièrement intéressant, mais c'était intéressant de voir comment il le définissait et comment on pouvait en travailler avec. Donc ce no nothing state. Et on n'a pas d'infos. Et de toute façon, à mon avis, il ne reviendra pas dessus. À voir. Peut-être qu'on posera la question avec ça. Donc, voilà, à un jour de la fin de Grindr. Après, on aura samedi Carole. Et puis dimanche, on a l'examen. Je sais pas. Quand je vous disais qu'il y a un côté un peu vicelard chez Grindr, que vraiment, un lundi, je trouvais qu'il avait un côté... en gros, les valeurs qu'il a mis en avant, c'est toutes les valeurs qu'il n'a pas, en tout cas que je ressens pas après quelques jours, et après surtout la fatigue qui se cumule. Donc tu vois un petit peu les masques qui tombent et tu vois plus la réelle personne que ça peut être. Je match encore moins, comme je disais, qu'avec Bendler, mais ça vraiment c'est perso. Donc pour les personnes qui me disent ouais mais à ton avis je dois y aller ou pas, allez-y. Faites-vous votre propre opinion.
Ça dépend de votre background, ça dépend de votre attente, ça dépend de plein de choses. Moi, par rapport à mon attente, voilà, je trouve qu'il y a trop de contradictions, il y a trop d'incongruences, il y a trop peu de véritables explications, alors que il est un peu vendu comme le gars qui va présenter et qui a fait le boulot et tout. Non, non, il disait que Diels, c'était un scribe, mais lui, celui qui était innovant, c'était Bendler. Lui, il a mis en structure. Et peut-être, ça, on en parlait tout à l'heure avec Thomas, peut-être, c'est mon point de vue, que Grinder, ce qu'il aimait faire, c'était la recherche. C'était contextualiser, ou en tout cas réfléchir et automatiser, structurer les choses. Aujourd'hui, je pense qu'il s'emmerde à donner des cours. Parce qu'en gros, il est plus et dans la recherche et dans la structure. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que ces cours sont pas structurés, ils sont techniquement organisés pour être confusionnants, mais ils sont pas structurés. Il s'est associé à quelqu'un qui, en plus, s'organise pas bien, donc c'est intéressant. Et bah, il recherche plus. Le seul moment où je l'ai vu avec réellement une espèce de plaisir, c'est quand on est en train de pratiquer et qui est en train de regarder comment les gens font. Noter des choses qu'il trouve pertinentes et tout. Où là, il doit retrouver son côté chercheur. C'est le seul moment où je trouve qu'il a un côté chouette à ce moment-là. Et attention, hein, je vous dis ça au bout de 4 jours, il faudrait que je puisse l'observer pendant des semaines. Voilà, donc si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Vous testez, observez, analysez et surtout, réfléchissez, voyez toujours ce que vous voulez apprendre quand vous partez en séminaire. Prenez soin de vous. Puis voilà, ciao.